Les plaintes hargneuses du prince Harry au sujet du Brexit sapent la bataille en cours pour la justice, a déclaré un commentateur royal. Le prince Harry s'est plaint à la BBC de leur utilisation du terme Brexit, affirmant qu'il était misogyne et créé par un troll. La BBC a depuis changé le titre de la deuxième partie de leur documentaire, Les princes et la presse, qui devait initialement utiliser le terme comme titre. Écrivant au sujet de la plainte du prince, la commentatrice royale Judith Woods a déclaré qu'elle sapait la lutte contre la misogynie. Elle a déclaré, la misogynie est un problème extrêmement grave et désespérément urgent. C'est pourquoi les femmes et les filles d'Afghanistan se voient refuser les droits humains universels. Pourquoi nos femmes députées sont harcelées et menacées au quotidien. Pourquoi certains denteurs nous préfèrent arrêter un chauffeur de bus plutôt que de demander de l'aide à un policier. Des arguments perçants et des plaintes maussades au sujet du Brexit sapent la bataille en cours pour la justice, un sujet sur lequel cette paire étourdissante de fortune est constamment en train de se plaindre. Madame Woods a également critiqué le couple pour avoir utilisé sa plateforme pour régler des comptes personnels. Elle a déclaré, ils ont une voix. Ils ont une fondation philanthropique, Archowell. Ils ont un contrat alléchant avec Netflix pour se faire entendre sur des sujets qui comptent. Utiliser leur plateforme pour régler des comptes personnels n'est pas une bonne idée. Ou en effet, je dirais, une bonne idée. Leur détermination à qualifier de « sexiste » chaque injure perçue témoigne d'une auto-importance qui pourrait bien jouer avec leurs copains multimillionnaires des Hollywood de l'autre côté de l'étang, mais ici, à la maison, nous sommes moins sous l'emprise des listes A. Un scepticisme sain et un mépris ironique sont l'une des caractéristiques déterminantes de la culture britannique. Depuis la plainte du duc de Sussex, la BBC a décidé d'utiliser le terme Sussexit à la place pour titrer l'épisode qui se concentre sur les circonstances entourant la décision des Sussex de se retirer de leurs rôles royaux supérieurs. Dans son article pour le Télégraphe, Madame Woods a également dénoncé le couple royal pour ce qu'elle a appelé un échec du sens de l'humour princier. Elle a déclaré, parfois, les gros titres sont vraiment juste un peu amusants, comme ce cliché du sourire mégawatt éblouissant de la future mariée Meghan Markle accompagnée du joyeux et désinvolte je me fais harceler le matin ou Brexit pour décrire le départ du couple de ses rives. Un néologisme classique qui, surtout, rime avec Brexit. Je ne suis pas sûr qu'il y ait autre chose. En fait, je suis assez sûr qu'il n'y en avait pas. Mais le sens de l'humour déjà défaillant des Harry a choisi cette colline pour mourir en insistant sur le fait que le mot même est misogyne. Elle a ajouté, il y a tellement de torts majeurs à faire sur cette planète que je suis abasourdie par le solipsisme sourd et pur dont font preuve deux de ces personnes privilégiées. La première partie de The Prince and the Press a été diffusée sur BBC 2 la semaine dernière. La deuxième partie sera diffusée ce soir à 21h. La BBC a approché Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace pour commenter la série, et ils ont fourni la déclaration commune suivante, une presse libre, responsable et ouverte est d'une importance vitale pour une démocratie saine. Cependant, trop souvent des allégations exagérées et infondées provenant de sources anonymes sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité.